Monsieur le maire de Lourdes, bonjour. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés par coïncidence. J'ai appris que vous avez été acteur de santé, vous êtes un ancien soignant. Expliquez-moi ce que vous faites pour la ville, en quoi vous amenez ce contact humain, ces échanges en santé dans votre vie. Ouais, tout d'abord, j'ai passé 35 ans à l'hôpital de Lourdes comme soignant médico-technique en imagerie médicale. Ouais. Et puis, ma fin de carrière a quand même été assez centrée sur l'accompagnement des patients au titre de l'humain, avec méthodes complémentaires que sont l'hypnose, l'autonalgésie. Et donc aujourd'hui, en tant que maire, je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital. Donc, lorsqu'on me connaît, ceux qui me connaissent, j'ai été élu au conseil de surveillance en tant que soignant, et maintenant je suis le président. J'ai toujours porté la parole des soignants, pas au titre des syndicats, au titre de la vague blanche, c'est-à-dire la qualité des soins, le volet social, comment on peut avoir des conditions de travail qui étaient dignes et nécessaires pour pouvoir être au service des patients avec qualité. Aujourd'hui, en tant que maire, je suis très très proche du volet que l'on a décliné pendant la campagne politique, c'est-à-dire les 3 points, le triptyque, une caserne des pompiers parce que nous étions en grande difficulté sur le soin d'urgence, donc une nouvelle caserne des pompiers avec la prise en compte du soin d'urgence. 2, le porté de l'hôpital moderne qui va voir le jour d'ici fin d'année 2028, début 2029, au sortir de Lourdes, qui va être l'hôpital commun entre Lourdes et Tarbes, mais assez proche de Lourdes parce que les vallées du pays des Gaves et la situation de Lourdes internationale avec 3 millions de pèlerins par an, avec un effet rebond. Et 3, donc un centre de santé, parce que nous sommes aussi en désert médical et que nous devons pallier le départ de 8 médecins à 5 ans, et donc créer une maison de santé. Voilà. Et puis après, sur le plan on va dire, santé sociale, puisque quand on est soignant de métier, on devient soignant de cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs, et modestement, je le dis au titre de toute l'équipe qui travaille avec moi, notamment Madame Odette Mainviel, qui est la maire adjointe chargée de l'action sociale. Là, c'est un véritable soin social. Donc le soin médical ou médico-technique ou médico-paramédical, aujourd'hui, s'applique à la société lourdaise, qui était une société en grande difficulté parce que nous avons vécu un crash économique violent, avec un effondrement des conditions de vie des saisonniers qui ont touché le fond, qui n'avaient plus ni à manger, ni de quoi se loger. Donc nous avons dû soigner ce volet-là aussi. C'est un soin social, si vous voulez, qu'on a apporté, en créant le comptoir alimentaire, en les accompagnant tout au long de la démarche. Et l'État est venu, puisqu'on a sollicité l'État, pour tout ce qui est mesures d'accompagnement, le chômage partiel et toutes les mesures. Et aussi en créant, dans la Maison France Service, nous avons regroupé tous les services de la population à un seul endroit, la Maison France Service. La Maison France Service, qui est une maison d'État, sur 9 propositions. Nous, il y a 24 propositions. Il y a toute la mission sociale, tous les services, la CAF, la CPM, le guichet unique saisonnier. C'est-à-dire que vous arrivez dans cette maison, vous êtes en précarité, en difficulté, et vous avez un fléchage avec une orientation en fonction de vos besoins et des mesures d'accompagnement pour essayer de retrouver un chemin digne et vivre, tout simplement vivre. D'accord, très bien. Merci pour ce témoignage, cette expérience-là qui rentre tout à fait dans l'aspect humain, ce partage dans le monde des soignants. Alors je finirai par... c'était le créneau de campagne, un credo qui disait l'humain est au centre de nos préoccupations et le citoyen, quel qu'il soit, participe à toutes les décisions. Et pas avec des mots, avec des actes. C'est ce qu'on fait depuis un an, modestement, mais on y croit toujours. Très bien. Bah, merci d'avoir agrémenté et puis nourri ce projet. Avec grand plaisir. Bonne route et bonne continuation. Merci à vous. Avec plaisir. Enfin, je voudrais juste dire à quel point nous avons tenu à remercier les soignants des hôpitaux du département et notamment ceux de Lourdes, puisque nous avons inauguré les fêtes de la ville vendredi dernier et nous avons invité les soignants et leur avons remis les clés de la ville. C'est une tradition qui se fait pour inaugurer les fêtes. Et aussi au regard, un an après de la crise Covid, de laquelle nous sortions à peu près à cette époque, de la première crise, où comment ne pas être admiratif de toute la population de Bayonne jusqu'à Toulouse qui a œuvré pour le collectif COVID 65 qui a fabriqué des blouses pour les soignants. Modestement, j'ai initié cette démarche qui a été relayée par un chirurgien femme et monsieur le maître qui s'est occupé de la partie communication parce qu'il fallait communiquer pour pouvoir arriver à notre but.
Et le but, ça a été d'équiper tous les hôpitaux du département, les ADAPI, les EHPAD, soit 9 857 surblouses faites en 5 semaines sur l'économie sociale et solidaire, avec une histoire de femmes, toutes les femmes du département et voire plus, qui ont à partir de draps, des draps de toutes les couleurs, fabriqué des surblouses pour protéger les soignants pendant toute la crise Covid. Et ça a été peut-être une de mes plus belles aventures avec l'équipe qui m'entoure, là, parce que là, on était vraiment en situation de grande difficulté et de guerre sanitaire, où la résilience et l'espoir ont fait en sorte qu'avec de petits moyens, on est arrivé à sécuriser comme tous les soignants. Et je veux encore remercier cet élan incroyable qui s'est adressé à tous les soignants du département, voire plus. Merci à vous pour cette initiative. Avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on vous relaye. Voilà. Merci.